femmes d'espoir et bienvenue au jeudi de la parole. Nous continuons notre thème sur les dons et les talents. Et pour cela, nous allons lire la Bible dans le livre d'Exode, chapitre 31, versets 1 à 5. La Bible déclare: L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. Nous allons lire maintenant 1 Samuel, chapitre 16, versets 17 à 18. La Bible déclare: Saül répondit à ses serviteurs: Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Amen. Alors, les versets précédents parlent du talent de Betsalil, de gravure de pierre et de travail de bois, ainsi que du talent de joueur de David. Et tout comme eux, tu as aussi des talents et des dons. Et c'est donc un mensonge de penser le contraire. Comme je te le disais la semaine dernière, il y a certaines personnes pour qui c'est évident, tandis que pour d'autres, il faut vraiment chercher. Et c'est cela que je veux t'appeler à faire cette semaine si tu es dans la deuxième catégorie. Refuse de faire un pas de plus sans connaître tes dons et tes talents. Car sans eux, tu ne pourras pas pleinement marcher dans ta destinée. Et voici donc quelques moyens pour les découvrir. Tout d'abord et avant toute chose, prends un temps dans la présence du Seigneur afin de lui demander de te les révéler véritablement. Le deuxième point, alors il faut que tu puisses faire une introspection profonde et véritable. Il est temps que tu te poses les bonnes questions. Comme par exemple, quelles sont tes plus grandes réussites? Dans quel domaine tu es performante? Ou qu'est-ce que tu es capable d'accomplir facilement? Qu'est-ce que tu aimes faire ou voir les autres faire, par exemple? La liste n'est pas exhaustive, mais ce sont des pistes de réflexion qui peuvent t'aider. Le troisième point, c'est qu'il faut que tu interroges ton entourage. Que ce soit tes amis, tes collègues ou des membres de ta famille, ils peuvent te connaître suffisamment pour t'aider à évaluer plus précisément ton potentiel. Alors demande-leur de te dire quels sont les talents qu'ils perçoivent en toi. Qu'est-ce que tu fais ou as déjà fait qui les aurait marqués? Quelles sont les qualités qu'ils admirent chez toi? Amen. Encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, mais je suis sûre que tu seras étonné des retours. Le dernier point, et non des moindres, et c'est vraiment quelque chose auquel je veux t'encourager, il faut que tu multiplies les expériences. La Bible déclare que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, au verset 10. Il faut que tu testes de nouvelles activités. Ouvre-toi aux opportunités, femme d'espoir. Et je suis sûre que tu finiras par trouver tes dons et tes talents
au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, il faut que tu le fasses. Il faut vraiment que tu t'y mettes sérieusement. Il faut vraiment que tu fatigues les oreilles du Seigneur avec ça, pour qu'il puisse te les révéler véritablement. Que ce soit pas quelqu'un, que ce soit toi-même dans ton introspection, que ce soit pas les choses que tu vas toucher, mais il faut véritablement que le Seigneur te parle, que le Seigneur te les révèle. Fais-le pour ne pas être semblable à ce figuier dont parle la Bible qui occupait la terre inutilement dans Luc chapitre 13 au verset 7. Vraiment, je prie que pendant que tu te mets à part cette semaine pour chercher la face du Seigneur, je prie que le Seigneur vraiment se révèle à toi et qu'il te montre véritablement quels sont tes dons et tes talents au nom puissant de Jésus. Alors, si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à aimer, à commenter et à le partager. Que Dieu te bénisse.